Journée portes ouvertes au complexe polytechnique Les Palmiers à Calavi-Toba. Ouverte ce lundi 27 mai 2024, l'initiative vise à faire connaître le lycée et son fonctionnement à la population de Toba et environ. Récemment, l'État a fait un atelier pour recommander, pour demander aux écoles de commencer par organiser les semaines de l'ETP. Et dans cette semaine, il est demandé aux écoles de faire les journées portes ouvertes. Nous n'avons pas attendu l'État. Nous avons commencé depuis l'année passée. Cette année, c'est la deuxième édition. Et ça permet aussi aux parents d'élèves de savoir ce que les enfants font dans les lycées. Les gens sont dans les quartiers souvent, ils ne savent pas ce qu'on fait à l'intérieur des lycées. Mais en faisant les journées portes ouvertes, nous permettons aux parents d'élèves de la zone et les parents d'élèves de l'école de comprendre, de savoir, de vivre ce que les enfants font durant tout le temps à l'école. Cette deuxième édition des journées portes ouvertes a été couplée avec l'Olympiade de la formation professionnelle et technique, une activité qui a permis aux apprenants de faire étalage de leurs talents et de leur créativité. J'actionne le disjoncteur. Maintenant, j'actionne le C1. La lampe L1 s'allume. Et sur l'épreuve, nous avons les vues de face, vues de gauche et vues de dessus. Et pour commencer au niveau des vues de face, nous avons commencé avec le mortier de propreté. Donc on a d'abord assumé notre mortier de propreté et mettre les angles aussi. Après avoir mis les angles, nous avons fait notre première pause. On a d'abord réalisé le cake. On a d'abord réalisé le cake à la pomme, puis le 4K. Après, nous avons réalisé la pâte télibo avant à sortir. Oui. D'accord. Vous avez fait... Aujourd'hui, nous avons eu à faire l'Olympiade qui a réuni plusieurs filières. Il y a la filière HR qui a compétit, la filière EMI, la filière électrotechnique, la filière génie civil, la filière MMV, la filière G2. Au titre de cette compétition, il y a eu des gagnants. Bon, nous n'avons pas de perdants, mais il y a eu toutes plutôt des gagnants. Et dans chaque filière, nous avons primé les lauréats avec un trophée et des lots. Il faut aussi avouer que les apprenants d'IMI, à la fin, il y a des gens qui sont venus avec des ordinateurs, des portables gâtés, des portables qui ont quand même eu des problèmes. Ils ont eu à faire le diagnostic et à trouver solution à ces gens. Déjà à leur première année, deuxième année, c'est déjà un exploit et je crois que le meilleur est à venir. Et ce que vous voyez ce soir, c'est une première parce que quand on parle de l'Olympiade en enseignement technique dans le monde, la référence, c'est le Canada, c'est Compétences Québec. Et nous avons la chance ce soir d'avoir l'appui technique de Compétences Québec qui n'a ménagé aucun effort pour nous appuyer. Et vous voyez ce soir, vous l'avez vu, c'est du beau. À travers cette compétition, les apprenants, toutes catégories confondues, ont séduit non seulement le public, mais aussi les membres du jury. J'ai été très impressionnée, d'autant plus qu'ils sont seulement en première. Et certains d'entre eux passeront en terminale cette année. Donc j'ai été impressionnée parce que pour leur niveau, c'est déjà un grand effort. Ça se voit qu'ils font des recherches à la maison et qu'ils veulent vraiment s'adonner à ce que c'est que la couture.
J'aimerais juste leur demander de continuer, de ne pas paresser, de beaucoup travailler parce que comme on le dit, qui fait la couture, pas qui veut, mais qui peut. Et au lycée, nous leur enseignons aux apprenants à faire le stylisme, c'est-à-dire le dessin sur du papier, le croquis, à faire le patronage, réaliser ces croquis-là sur des papiers et à faire le modèle, à faire d'en sortir le modèle, à faire la coupe à plat. Nous avons vu que nos enfants ont d'énormes talents. Et là, c'est sincère, les enfants ont d'énormes talents. Faire des réalisations au plus en 1 heure de temps, faire des réalisations au plus en 2 heures de temps, c'est-à-dire qu'ils ont la rapidité. Ouais, le plus qui est sorti massivement parce qu'ils ont vu, ils ont cru. Et comme l'a dit, comme le retrace et le relate la Société nationale d'enseignement technique, nous voulons d'ici 2030 qu'il y ait 70% de la population des élèves de l'enseignement technique contre 30% de l'enseignement général. Et je crois que nous allons gagner le pari, nous allons accompagner de toutes les manières l'État pour que l'objectif soit atteint. Cette activité ne serait possible sans le soutien et l'accompagnement des parents d'élèves, des partenaires et des autorités. Et nous allons encore mieux faire l'année prochaine. Je suis très satisfait de mes enfants, très satisfait des prestations des enfants. Et je remercie les 126 enseignants que nous avons dans notre école. Je remercie le staff, qu'on appelle tous ceux qui ont joué, qui ont participé à la réalisation de notre Olympiade. Ce n'est pas facile, c'est l'argent qu'on a brûlé, c'est l'argent qu'on a. Et ceci, c'est grâce aux parents d'élèves. Je tiens sincèrement à les remercier aussi pour ça, parce que vous savez, aujourd'hui, les enfants ont défilé, c'est beau, mais il y a eu derrière chaque enfant un parent d'élève qui a payé pour que l'enfant puisse défiler. Et c'est l'occasion pour moi de remercier les parents d'élèves, de remercier le CA de notre arrondissement, le maire de la commune de la ville, son excellence M. Arondjinou, et remercier aussi le ministre d'enseignement secondaire et technique, et aussi le DD, M. Aromadegbe Mathias. Je remercie aussi tous ceux qui de l'un auprès ont contribué, le collectif de chefs d'enseignement. Je remercie aussi le patronat, je remercie le ministère et remercie en un mot tous ceux qui sont avec nous. Des jeux concours, des chorégraphies ont mis un terme à l'événement.